Hello, alors je vole quasiment toujours en ETX P3 depuis un petit moment, depuis des années maintenant. C'est bonne vieille classique P3 et je me suis dit que c'était l'occasion peut-être de retester de nouvelles hélices. Donc je me suis pris des HQ R31 Betaflight, donc qui sont des 51-31, et dans la même veine j'ai aussi pris des Gamefan, les Fury 51-31, donc à peu près les mêmes stats, donc pour pouvoir un peu comparer. Et tant que j'y étais, j'ai commandé aussi un set d'hélices Gamefan 51 3D, histoire de tester des hélices 3D pour voir comment ça se comporte, voir si ça vole vraiment si mal que ça, si on perd vraiment autant de punch que ça. Voilà. Donc, si un jour je me décide à tester la 3D, je saurai un peu à quoi m'attendre niveau hélice. Tous les vols seront avec une UFC AT32 et la version finale de la 4.5. Et là on est en ETX P3. Bon, les P3, moi, je les adore toujours parce que je pense que leur point fort c'est qu'elles sont super légères, elles sont super actives. Donc, moi ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans les hélices. Elles ont pas besoin de pousser super fort, mais à partir du moment où elles sont vraiment actives, moi ça me plaît bien. Bon, par contre les couleurs je trouve elles sont un peu dégueulasses, donc là on passe sur les R31 pour le coup, ils sont aux couleurs de Betaflight, donc noir et jaune, elles ont déjà un peu plus de gueule. Par contre elles sont un peu plus lourdes, donc on va voir ce que ça donne. C'est parti en R31.
Ouais, bah décidément ça vole plutôt pas mal. Alors peut-être ouais, effectivement un chouïa plus pâteau sans que ce soit gênant que les P3. Ouais, par contre j'ai eu une espèce de micro décrochage là à un moment. Alors je sais pas si c'est encore le petit souci que j'avais à l'époque. Je m'étais dit qu'il était peut-être lié à la T32 ou pas. Bon, je sais pas. On verra si ça se reproduit hein, sur les autres clipos. En tout cas elle vole bien, elle vole bien, c'est plutôt une bonne surprise, hein, c'est R31. Du coup, c'est reparti avec les Game Fan Fury 51-31, mais cette fois-ci sur une nouvelle machine et avec un set d'hélices différent pour voir si ça fait une différence. Ouais, il y a toujours ces limites là en fin de quand il y a une grosse accroche dans l'air à prendre là, il y a des petites oscillations comme si on était, de temps en temps ça gueule un peu comme si on avait trop de dés, des oscillations de dés. Honnêtement j'ai pas envie de modifier mon tune, c'était un test rapide pour me faire une idée, mais ouais je suis pas hyper convaincu. Alors peut-être dans le loot je vais quand même les tester sur un autre quad, juste pour voir si ça change quelque chose ou pas, mais ouais a priori je suis pas ultra convaincu. Du coup ça a un petit peu mieux volé que sur l'autre machine, en tout cas avec les autres hélices. C'était quand même pas parfait, hein. J'ai quand même l'impression qu'il y a des petites perturbations, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai moins de stabilité. La machine est à la fois un peu plus pataude et en même temps je perds un peu en précision. En tout cas j'arrive moins à être précis sur les sticks, j'ai plus vite fait des petites remontées. Ouais, je suis pas convaincu, ouais, je suis pas très convaincu par ces Game Fan Fury 51-31. Alors pourtant les 3 hélices que j'ai testé là, les P3, les ZX R31 Betaflight qui sont des 51-31 et celle-ci, tout ça c'est à peu près la même taille d'hélice, elles sont toutes très similaires.
Voilà. Nos préférences, je pense, restent aux P3 qui sont un peu plus réactives, alors que les R31, elles sont peut-être un peu plus smooth, elles pardonnent un peu plus les erreurs. Voilà. Mais elles restent très agréables aussi. Ouais, je viens de faire tester les R31, pas les R31, les GameFan Fury à un pote. Il a eu un peu pareil que moi, quelque chose un peu pas mal de propre wash, des oscillations bizarres et même des fois des bruits chelous. Donc ouais, définitivement, ces GameFan là, on a testé sur 3 machines différentes avec des pilotes différents et personne n'en est convaincu. Voilà, bon, c'est que notre avis, hein, mais. Une trajectoire super chelou là. T'as genre un décrochage ? Ouais. Ah bah moi c'est ça que j'avais plein de décrochages. Sur des appuis dans l'air quand tu. Ah putain, ça m'a fait bizarre. Ouais. Bon du coup, verdict sous Falco X, pareil que nous. Il a eu le comportement, il trouvait ça plutôt agréable quand il se baladait tranquille. Et pareil, quand c'était un peu agressif, ces espèces de petits décrochages, qui donnent une impression de mini desync. Et un peu plus de propage aussi. Donc ouais, là on est 3 pilotes, 4 quads et bon, personne n'a eu des super résultats avec ces GameFan Fury 51-31. J'ai moins de propre wash avec les R31. Que par rapport à quoi, au P3 ? Non. Au J37. Au J37. Et ça, c'est quoi que je vais essayer moi ? C'est les R31 justement. R31. Ouais. Ok. Premières impressions à chaud. Ah, c'est pas mal, hein. Déjà, c'est vachement plus précis, ça c'est. Que par rapport au GameFan juste avant. Ah ouais. Ouais. Rien à voir. C'est bien incisif, ouais. Et par rapport au J37 là. Par rapport au P37. C'est quoi J37 Non, au P3. P3, ouais, par rapport au P3 que tu vois d'habitude. Ça y ressemble, hein, je trouve. Ouais, c'est proche, moi aussi j'ai trouvé. En termes de poussée, j'ai trouvé ça relativement proche. Ouais. Mais peut-être un peu plus smooth, peut-être un peu moins réactif et du coup un peu plus smooth. Un peu plus. Ça lisse un peu plus, je trouve, tes mouvements secs. Ouais. J'ai l'impression que ça les arrondit un petit peu. Bah, c'est le premier truc que j'ai ressenti, ouais. Et je fais toujours un peu le même départ et du coup, j'ai senti que la courbe était plus belle. Ah puis ça gueule, hein. Ça pousse bien. En fait, c'est vraiment sur le yo que je trouve que ça fait des différences. Je trouve que c'est En termes de quoi ? De réactivité ou de propreté ? Là, j'ai l'impression de faire 5 degrés de plus en tournant sur le yo. Comme si tes rails étaient boostés un peu ? Ouais, mais que sur cet axe là, c'est marrant. Ouais. Ouais, c'est propre, hein. En fait, je vole différemment, j'ai l'impression. Bah ouais, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Je préfère largement. Ouais. Je vais passer au R31. Ah, carrément, toi tu passes des J37 au R31. Ah oui, je pense. Ouais, c'est cool, hein. Ouais, elles sont bien, franchement c'est une bonne surprise. Parce qu'elles sont plus lourdes, hein. Je crois qu'elles font 0,5 g de plus que les P3. Okay. Donc moi j'avais peur que ce soit peut-être un peu un désavantage. Et finalement, elles sont. Peut-être ça apporte un peu de douceur. Voilà, et là du coup, je refais un vol avec les GameFan 3D, cette fois-ci avec une autre machine encore pour voir s'il y a des différences. Je m'attends à rien de miraculeux, mais c'est juste pour se faire une idée de voir comment les hélices 3D volent, surtout si on les pousse un petit peu. Voilà, on va voir. Ok.
bon, sur ce quad-là, elles sont pas si catastrophiques que ça. Alors, clairement, ça manque de gouache. Il faut constamment avoir un niveau de gaz qui est plus haut que ce qu'on a sur les autres ZX classiques. Il y a aussi plus de propre-wash, c'est moins actif. Mais malgré tout, ça vole pas de manière catastrophique, on va dire. C'est pas ouf, mais c'est pas catastrophique. Du coup, j'imagine que pour du 3D, ça permettrait d'avoir quelque chose d'assez homogène des deux côtés. Voilà.